الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Alhamdulillah. Alhamdulillah, nous disons toutes les louanges sont à Allah, nous le glorifions, nous cherchons refuge auprès de lui contre le mal de nos actions et contre les insufflations du diable. Celui qui a la guide, personne ne peut l'égarer. Celui qui l'égare, personne ne peut le guider. Je témoigne qu'il n'y a de Dieu qui mérite d'être adoré sauf lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Et je témoigne que Mohammed alayhi salatu wa salam est son serviteur et son envoyé. Avant tout, on remercie Allah qui nous a facilité cette prière en commun. Cela est une grâce de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque Allah aime un serviteur, il nous facilite les voies qui le rapprochent de lui, Allah subhanahu wa ta'ala, et l'amène à pouvoir être un serviteur soumis à sa volonté. Mais lorsque Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas le bien de quelqu'un, il lui fait détester tout ce qui peut le rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ferme son cœur. C'est ce qu'il dit dans le Coran. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala a mis un cadenas. Il a fermé le cœur de ceux qui sont loin d'Allah subhanahu wa ta'ala à cause de ce qu'eux-mêmes ont eu à poser comme mauvaise action. Donc, à chaque fois que tu vas te voir en train de faire le bien, il faut dire Alhamdulillah Rabbil Alamin. Parce que ce n'est pas facilité à tout le monde. Combien de personnes ont la grâce d'Allah sur eux? Ils ont la santé, ils ont les deux pieds, ils ont les deux bras, ils ont les yeux, mais ils se plaisent dans leur divan, dans leur salon en train de regarder les matchs, alors que les musulmans, les croyants sont à la mosquée en train d'adorer son Allah. Et ceux-là, ils vont trouver l'argument comme quoi ils sont occupés. Qu'est-ce qui peut t'occuper de si important que le rendez-vous après avec ton Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'est-ce qui peut nous empêcher de pouvoir répondre au rendez-vous d'Allah? Et c'est pourquoi Rasul sallallahu alayhi wa sallam disait, il dit, si les gens savaient l'importance de venir faire la prière à la mosquée d'abord, et surtout du premier safa, il dit, les gens même allaient venir à la mosquée, même en rampant. Hein, au tournant fofo. Hein, vous allez se traîner par terre pour pouvoir venir à la mosquée. Tellement c'est important de venir prier à la mosquée et avoir le premier safa. On demande à son Allah, nous qui avons pu faire cette adoration, qu'il accepte cela de nous. Et que les doigts qu'on a fait, qu'il accepte cela. Et après ça encore, parmi tous ceux qui ont fait la prière des Maghrib, Allah a choisi quelques
petit groupe de personnes, hein, après le rappel qu'il y aura cours, qui se sont assis et qui disent quoi? Je vais donner 20 minutes de mon temps ce week-end-là pour écouter la parole d'Allah. Chose que je n'ai pas l'habitude de faire. Si ce n'est pas les vendredis seulement. Et même là encore, les vendredis, c'est à revoir. Tu viens dans quelle disposition à la mosquée? Dans une disposition de presser, et tu es fatigué, c'est entre midi et 2. Tu as travaillé toute la journée, tu es épuisé, tu viens t'asseoir à la mosquée. Donc le khutba devient quoi? Comme un temps de repos pour toi. C'est là que tu trouveras certains musulmans, durant le khutba, il est en train de quoi? De dormir. Est-ce qu'on peut dire que celui-là, il a tiré profit de son khutba? Non. Est-ce qu'il a tiré profit de son vendredi? Non. Parce que le khutba, en réalité, c'est comme si on est en prière en ce moment. Mais toi, tu dors au Waratila. Tu veux ce moment-là au Waratila. Parce qu'à Baraké, tu es fait, sûrement, il faut que midi fait. Pour du moins, c'est là. Il est boni. Quand on sait que là, il se bat. Hein? Il veut jouer là. Il m'a mis au coup de bain, il est là. Il veut jouer là. Donc, il faut bien. Hein? On les réveille, mon ami, il faut te lever, il est là. Donc, tout ce que maman a dit là, il n'a rien compris. Au d'aller prendre la décision, il a honte avec ce qu'elle m'a dit. Il a essayé de tiens, il a fait bien. Et puis encore, il m'a fait un coup de balle. Fais-moi trouver qu'en Allemagne, dis-moi, ce qui devait t'apporter la foi n'a pas eu son effet parce que tu dormais. Et c'est pourquoi le musulman doit dégager un temps dans la semaine. Un temps quotidiennement, chaque jour pour Allah. Parce que Allah, il nous fait beaucoup de choses qu'on ne peut pas payer. Le fait de se réveiller matin, chaque matin, c'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibe wuli sɔgɔma i ni b'i la kɛnɛya b'i la nin ye ala nɛɛma le ye mais i ka mun di ala ma qu'est-ce que tu as donné à Allah pour que tu donnes la vie chaque matin? Et c'est en ce moment tu dois réfléchir à ça. Et c'est pourquoi la première chose qu'on fait quand on se réveille, on pense à aller prier la prière de Fajr. Ça, c'est ceux qui ont la foi. Sinon, ceux qui n'ont pas la foi, ou qui ont un problème au niveau de la foi, qu'est-ce qu'ils se réveillent le matin? Il travaille à midi. Sa première préoccupation, comment il va sortir pour aller dans le bus? Pour aller attendre le bus. Il va prendre le bus, arriver au travail maintenant, c'est là qu'il va penser à prier. Et ça, s'il prie à l'heure, bien sûr. Si on prie à 6 heures, tu ne vas pas rater son départ. Or, la source ça me dit quoi? Les matins. On a différentes catégories de personnes qui se réveillent. Il y a Hizbullah ou Hizbul Shaitan. Ensuite, on dit quoi? Il y a le groupe de Dieu, le groupe d'Allah et le groupe de Satan. Mais qui est le groupe d'Allah et qui est le groupe de Satan qui se réveille chaque matin? Il dit celui ou bien celle qui se réveille le matin. Lui, sa préoccupation, c'est comment je vais donner le droit d'Allah qui est sur moi en début de journée, qui est la prière des Fajr. Celui dont c'est sa préoccupation, et celui-là qui est le groupe de Dieu. Mais celui ou celle qui sa préoccupation est comment je vais vaquer à mes occupations, je ne vais pas arrêter au travail. Et puis il délaisse la prière des Fajr, celui-là est le groupe de Shaitan. Et ça encore, c'est un rappel, c'est important, c'est l'actualité. Beaucoup de personnes aujourd'hui, pour ne pas rater le travail, ils prient Fajr à 4h30. C'est quelle prière qu'il a fait? Il prie Fajr avant son heure. Ou il prie Fajr à l'heure de 13h. Parce qu'arrivé au travail, il n'a pas le temps de prier. Donc ces 13h-là, il va faire 5h, il va faire 13h. C'est eux-là qui sont le groupe de Shaitan. Mais comment faire pour pouvoir aller au travail, en même temps, tu donnes le droit d'Allah? Les mosquées sont beaucoup. Ce n'est pas forcé de prier dans la mosquée de ton quartier. Tu vas voir même dans le coin des arrêts de bus là même là. Il y a une mosquée dans un couloir là-bas.
où tu peux prier et puis courir rapidement vers l'arrêt de bus. Mais d'autres préfèrent ne pas réfléchir à tout ça. Même dans l'arrêt de bus, là, au moins tu attends. Tu peux prendre ton tapis avec toi, dans ton sac. Tu en as besoin déjà. Là, la prière arrive, tu prends ton tapis, il est 5h10 actuellement. Il est 5h10, tu es à l'arrêt de bus, tu fais tes 2 rakats. Tu fais du Kul Wallahu Ahad, Kul Wallahu Falak, ne pas être long. Là, tu es concentré, le bus vient, tu montes dans le bus, tu vas au travail, tu vois, tu vas à l'école. Pour dire que Dieu nous fait beaucoup de choses, mais nous, on n'est pas reconnaissant avec Dieu. Cela, il a voulu. Il peut nous rendre malades ce matin. Et puis, qui va lui demander quelque chose? Personne. Si elle avait voulu, il peut nous prendre pire, nous prendre, hein, nous ôter la vie, nous faire mourir. Qui allait demander qui à qui? Personne. Si elle avait voulu, il pouvait faire moi se réveiller. La journée d'aujourd'hui, là, on devait kafir, on devait chrétien, ou on devait juif. Ou bien on devait mouchrik, on devait un associateur. Personne n'a rien su. Mais on s'est réveillé, on a pris 13 heures, on a pris 16 heures, on a pris 18 heures. Ça dit on est musulman. Mais qu'est-ce qu'on donne à Allah? Mais la seule chose qu'on peut donner à Allah subhanahu wa ta'ala, pour être reconnaissant envers lui, c'est notre temps. Pourquoi c'est notre temps? Allah dit quoi? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Il dit, vous êtes dans le dunya là. C'est pas pour autre chose. C'est pour venir faire ma volonté, venir m'adorer. Tout ce que vous faites là, c'est des causes pour que vous soyez à l'aise dans la vie. Mais ce n'est pas à cause de ça que vous êtes venu. Tu vas au travail pour avoir de l'argent pour manger, pour ta famille, oui, c'est une cause. Mais l'objectif principal, malgré que tu fais tout ça là, il ne faut pas m'oublier. Et puis moi là encore, malgré que tu vas au travail, si ton souci, c'est comment tu vas avoir de l'argent, aider tes parents, t'occuper de ta famille, mieux m'adorer, ton travail devient une adoration. Tu vas au travail pour être un bon musulman. Pour être un musulman qui aide l'islam, qui aide ses parents, qui aide, qui est aux besoins de sa famille, ton travail que tu fais là, ça devient adoration pour toi. Ni qui a baraka, pour que il se à la bateau, il se c'est sur la bateau, à la fanda la bateau, il veut qu'elle a au cochon, qui va pas au lado, il veut qu'elle a au cochon, il va pas qu'elle balale, dunya balale, mais avec qui m'a battu. Parce qu'il n'y a qu'elle. Mais ni les balales qu'elle a, pour que ça soit sur moi, faut pas avoir wantilé, et puis qu'à la soso qu'elle y a wari, au balale qui m'a battu. Donc tout va dépendre de l'intention qu'on met. Donc Allah a fait, il sait qu'on sera occupé, mais il a fait de telle sorte que quoi, tout ce qu'on va faire, si on a une bonne intention, ça devient adoration. Et le but de notre création, comme j'ai dit, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais est-ce qu'on peut adorer Allah sans le connaître? Il vous pose la question. Est-ce qu'on peut adorer Allah sans le connaître? Non. C'est pourquoi derrière Hadith aussi, il dit, connaissez-moi avant de m'adorer. Aïe long, sani, aïe bateau. Parce que tu ne connais pas Dieu, tu ne peux pas l'adorer. Tu ne connais pas Dieu, tu ne peux pas savoir ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Tu ne connais pas Dieu, tu ne peux pas savoir comment tu vas mieux faire pour l'adorer. Il faut connaître Dieu. Et par le moyen qu'on connaît Dieu, c'est par le tawhid, par l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi Allah nous a créés. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Après, il dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Il dit quoi? J'ai commandé aux hommes que de m'adorer seul, sans m'associer à quoi que ce soit. Dans notre adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, on doit être sincère
dans son adoration. On ne doit pas le mettre au même pied d'égalité que ses créatures. Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé pour que tu l'adores. Il te nourrit, il fait tout. Mais quand tu refuses d'adorer Allah, tu vas adorer homme, Jésus. Toi, tu n'as rien compris. Parce que lui-même que tu adores, c'est Allah qui l'a créé. Il est faible, il est besogneux. Il a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah t'a créé. Au lieu de demander à Allah la subsistance, la nourriture, la richesse, tu vas au Bénin pour aller faire un sacrifice pour avoir l'argent. Aujourd'hui, les gens n'aiment pas attendre ça. Mais tout ce que tu gagnes par ces gens, par ces voies-là, ne te profite pas en réalité. Soit tu as fait des échanges. Et le pire, tu vas trouver Allah fâché contre toi. Et tu iras en enfer pour l'éternité. C'est pourquoi il est important de connaître Allah dans ce domaine-là, dans le domaine du tawhid. Et on a commencé le cours il y a quelques mois de cela. À l'occasion de la fête de Tabaski, on avait arrêté. Parce que les gens étaient dispersés et autres là-bas. Et puis, pour des raisons de santé, ils n'étaient pas disponibles. Mais, Inch'Allah, chaque dimanche, on va reprendre où on s'était arrêté. Mais il a jugé bon de faire un rappel. Car Akil a dit que sur tout ce qu'on a vu. Et on a commencé le cours sur les questions que les anges vont poser aux morts dans la tombe. C'est par ça qu'on a commencé. Parce qu'on a étudié un livre qu'on appelle Usul al-Salasa, les trois fondements. Ce livre-là, l'origine même est tirée des questions que les anges poseront à chacun d'entre nous lorsqu'il sera dans sa tombe. Et ces questions-là, qui les connaît? Lorsqu'on va enterrer le mort, précisément le musulman, on va lui poser un certain nombre de questions. Merci. La première des choses qu'on va poser au mort, Man Rabbuka, qui tu adorais? Qui est ton Seigneur? Qui est ton Seigneur? C'est pas ce que je disais là. Avant toute chose, il faut connaître le Dieu qu'on adore. Les gens pensent que quand on dit ces 5 questions, ces 4 questions posées aux gens, et ils pensent qu'ils peuvent boire ça. Ils vont retenir, qu'ils vont mourir. La mort, c'est autre chose. Quand tu rêves, quand on fait un rêve, tu vois, tu es dans le rêve, tu vis la chose. Mais quand tu te réveilles, tu dis rêvé, mais je ne me souviens plus. C'est comme ça. La vie, c'est comme après la mort, la vie devient comme un rêve. Tout ce que tu connaissais, ton doctorat, les formules là, c'est comme un rêve. Tu oublies tout. Quand tu vois l'ange de la mort, tu oublies tout. C'est pourquoi Allah il envoie les anges pour pouvoir apaiser ceux qui ont fait sa volonté. Il dit, il dit, au moment de la mort du croyant, les anges descendent sur lui pour le tranquilliser. Parce que si tu n'as pas la présence des créatures d'Allah pour t'assister, pour te protéger, là, il est fini. Parce que même au moment de notre mort, Satan ne nous laisse pas. Il est avec nous. Jusqu'à ce que ton âme tombe, Satan il est là. Il veut que tu deviennes mécréant. Et Allah dit, il va envoyer les anges pour tranquilliser ces personnes-là. Quoi sabati quoi? Autre minkan, oui sabati. Ceux qui ont vécu, à être au donc c'est pas quelque chose que tu vas retenir
Et puis, quand tu mets dans la tombe, tu es réveillé, tu as dit Allah, Mohammed. Non, non, non. Faut faire pour Allah pour dire que c'est Allah. Toi, tu as vécu sur deux choses. Allah et puis fétiche. Allah et puis gris-gris. Allah, Dieu dit encore se protéger. Hein. Donc, il ne faut pas. Quand toi il est maté, Allah dit encore se protéger. Il ne faut pas rester simple comme ça. Tu as dit hein? Un homme doit se chercher. Oui, mais oui, tu dois te chercher. Mais comment tu dois le chercher? Il faut te chercher de la plus belle des manières. De la manière Allah veut. Il faut prier. Il faut faire les zikr matin, soir. Faire les salaka. Tout ça, ça protège. Il faut te chercher. Tu cherches comme ça. C'est ce qu'elle a demandé. Mais tu vas prendre boire pour mettre dans la maison. Chaque matin, tu mets un collage sur lui pour sortir. Et puis tu viens prier avec nous ici. Tu n'as pas ta place avec nous. Si tu ne sais pas, on dit quoi? Faut y to be. Dieu va t'accepter. Et puis tu prends boire là, tu vas jeter dans le caniveau, il ne va rien te faire. Donc, comme le frère l'a dit, la première chose qu'on pose à l'homme qui va mourir, c'est qui est ton Dieu? Manra Bouka. Et si la personne savait que c'est son Dieu, Allah qui a créé les cieux et la terre, il savait que c'est Allah qui le nourrit, il savait que c'est Allah qui va le faire mourir, il sait que c'est Allah qui va le ressusciter, il sait que c'est Allah qui fait sortir le vivant du mort, le mort du vivant, il sait que c'est Allah qui est capable de tout, c'est Allah qui voit tout, c'est Allah qui entend tout, c'est Allah qui donne, c'est Allah qui prive. La personne, il sait ça. En plus de ça encore, Malik, après avoir su ça, il a su que maintenant, avec tout le pouvoir d'Allah, toute la force d'Allah, toute la capacité d'Allah, rien n'est difficile pour Allah, il s'est soumis à Allah. Il a prié, il a jeûné, il a fait ce que Allah veut, il s'est écarté de ce que Allah a interdit. Après cela, il a appelé Allah, il a demandé ce qu'il voulait à Allah avec ses noms et attributs. Il n'aura pas plus de nom de génie pour appeler, non de nom de Wakoni pour appeler, il n'aura pas plus de nom de chèque pour appeler. Il a appelé Allah seulement dans ses zikr. C'est lui qui a dit quoi? Rabbi Allah, mon Seigneur c'est Allah. Mais si tu as un défaut dans tout ce qu'il a dit là, tu ne pourras jamais répondre que c'est Allah qui est mon Seigneur. Parce qu'il y a d'autres qui savent que c'est Allah qui a tout créé, mais ils n'adorent pas Allah, comme les chrétiens, puis les juifs, puis les bouddhistes. Il y a d'autres qui croient que c'est Allah qui a tout créé. Ils adorent Allah avec autre chose. Comme il a dit, fétiche, l'eau, rivière, homme, les chèques et autres là-bas. Lui, il ne pourra jamais répondre que son Seigneur c'est Allah. Parce que Allah wele. Na mako to efe minna, atoba chèque le wele. Na mako to be gezgela atobe jina to le wele. Malgré avec celle qui est là, na mako be dunya fin là, avec John wele là, avec d'enfant do wele. D'enfant mi est sala, na kala chèque ya sala. Ou bien d'enfant mi est sunoko. Avec bana, avec le wele à la place là. La personne a tenu à ce qu'à dire, mais les gars diaby ka pour aller tirer à la ligne. Parce que ama ala bonya. Aka ala seta ka karfa d'enfant dola ko be seka OK. Donc à ce que diaby. Donc ça montre l'importance de connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a dit encore après cela, la deuxième question qu'on va poser aux musulmans dans la tombe, c'est quoi? Ablay. La deuxième question qu'on pose aux musulmans dans la tombe. Ouais, quelle est ta religion, effectivement? Après, qui est Allah, quelle est ta religion? C'est la deuxième chose. Pour pouvoir répondre à quelle est ta religion, il faut que tu saches les règles de l'adoration, des adorations dans la religion. La prière, comment prier? Qu'est-ce que l'islam d'abord? Il faut que tu connaisses l'islam. Tu aimes l'islam. Tu appelles à l'islam. Et puis tu es sincère dans ton islam. C'est là que tu vas pouvoir répondre à la question. Mais il y a les musulmans qui sont musulmans, ils n'aiment pas Allah.
ils n'aiment pas l'islam. Ils sont musulmans seulement parce que les papa est musulman, les grand-père est musulman, c'est fini. Soit lui-même là, il n'est pas ici, il n'est pas là, il est là comme ça. Malheureusement, c'est ce qu'il y a beaucoup aujourd'hui. Des gens qui sont musulmans de naissance, mais ils ne connaissent rien de l'islam. Non. Non. Très rapidement. En matière de sommeil, dans la prière, il y a différents types de sommeil. Le sommeil qui gâte l'ambition de quelqu'un, c'est un sommeil profond. C'est-à-dire tu dors, on te touche petit comme ça, tu te réveilles. Ça ne gâte pas l'ambition. Sommeil, on fait comme ça. C'est ça qui gâte l'ambition. Voilà. Le sommeil où on te tape, une fois, deux fois, trois fois, tu es toujours dans le sommeil là. Ah, mon ami, ce qui est lui là, va renouveler ton ambition. Et si la personne était dans un sommeil profond, lors du coup de bas, et qu'on l'a réveillé, il s'est levé, il n'est pas prendre l'ambition, c'est comme ton ambition est gâtée. Et ce que moi je conseille, si tu as réveillé quelqu'un, comme ça, là, fais le signe. Quand tu vas parler, tu vas prendre l'ambition. Donc, c'est Allah, on doit adorer. Donc, il faut connaître la religion. Bon, tout ça comme ça, c'est l'islam. Mais on dit à coup, Moussa Otala, tu es Otala. Si tu es islam ici, là, Wati Kourundo Kono, et tu n'as qu'une folie sur le. Si tu as essayé à moitié souvent, mais c'est 10 minutes pour écouter la, tu vas connaître quelque chose de la religion. 10 minutes, jusqu'à 10 ans, là, combien? Ça fait des centaines d'heures. Des centaines d'heures. Et puis, ce n'est pas chaque jour. C'est dimanche, samedi. Ici, c'est dimanche, samedi. Bon, il est déjà 19h30, puis on va à la maison. Non, ça c'est payant. Mais c'est payant, ça. C'est gratuit. Hein? Et puis, c'est un petit temps seulement. Quand tu es assis, tu écoutes, tu es en adoration. Les anges prient pour toi. Allah pardonne tes péchés. On est tous des pécheurs. Moi-même qui parle, il pêche. Vous péchez. Allah pardonne tes péchés. Oui, ce n'est pas tes parents, hein, c'est les anges qui font dehors pour toi. Là, ils ne pas Allah, ils sont purs. Ou dehors, Djabi. Djabi. Et puis, Allah, Fatima. Il donne la tranquillité du cœur. Oh, ça, tu peux pas gagner ça ailleurs. Mais si tu n'aimes pas l'islam, hein, tu ne connais pas l'islam, tu ne peux pas faire ce genre de choses. Est-ce que vous voyez? Donc la deuxième chose, c'est quoi? Quelle est ta religion? La troisième chose, man nabi yuka. Qui est ton prophète? On va prendre 10 musulmans. S'ils viennent de suite là, on prend 10. Donne-nous. Il faut nous dire, il y a combien de prophètes, le prophète, sallam, il a eu combien d'enfants? Il ne connaît pas. Mais ça fait rire, c'est compliqué, en fait. Mais les palmarès, il va te citer à l'année. Où tu vois que les gens même sont passionnés des choses. Quand on fait les cadres, des musulmans, ils s'assoient. Et puis, ils commencent à égrener. En telle année, la marque tel dans le but. En telle année. Ok, d'accord. Le prophète est né quand? À ce même musulman, il va chercher. Il est mort à quel âge? Il va chercher. Sallallahu. Il a eu la révélation qu'il est prophète à quel âge? Il va chercher. Hein? Ça, c'est les histoires comme ça qu'on doit écouter pour pouvoir aimer la religion, pour avoir les bons comportements. Man Nabi Yuka, qui est ton prophète? Et en deuxième position, comment quitter Abouka?
Quel est ton livre? Tu as cru en Allah, tu étais musulman, tu as cru en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais il est venu avec quel livre pour te donner, pour que tu puisses suivre, pour être guidé? Oui, c'est le Coran. Mais ça ne suffit pas de croire que c'est le Coran seulement. Oui, je crois que c'est le Coran, ça fait partie de la foi. Mais je crois aussi que tout ce que le Coran dit est la vérité. Et puis j'accepte tout ce que le Coran dit, sans hypocrisie. J'accepte mes soins-là, ni Konongbeye, que je suis sincère. Beaucoup aujourd'hui, ils disent le Coran, c'est mon livre. Mais ils n'acceptent pas tout ce que le Coran dit. Quand ça l'arrange, il prend. Quand ça l'arrange pas, il laisse. Ou bien il va trouver non, Allah n'a pas voulu dire ça. Parce que lui, ça ne l'arrange pas. On dit riba n'est pas bon. Il va trouver autre solution à ça pour contourner. Il dit, faut qu'on prenne riba. Il y en a bonheur dedans. Il dit, faut qu'on touche à la bière, à l'alcool. Il y en a bonheur dedans. Il dit, l'auto, jeu de hasard, on n'a qu'à laisser. Il y en a bonheur dedans. Même si tu penses que tu perds quelque chose, mais ce que tu gagnes dedans est plus mauvais que ce que tu perds. Et ils ont des proverbes en toutes choses. On ne gagne même pas, haram même là, on ne gagne pas même pour manger. Donc, ça dit, il n'y a pas de limite. Lui, il fait ce qui. Voilà. Allah n'aime pas. Après, quand il gagne pour l'argent, il a changé. Qu'est-ce que tu vas atteindre? Tu as changé même avant ta mort. Il faut accepter et puis travailler normalement. Et puis, ce que tu mets dans les jeux de hasard, avec ce que tu gagnes, ça n'a rien à voir. Ceux qui font les paris là-bas, ceux qui perdent, avec ceux qui gagnent, ça n'a rien à voir. Et puis, ceux qui gagnent encore, c'est malheur pour lui encore. Tu ne peux pas donner à tes parents. Ni qu'à dire à parents, man. Et qu'au toyon. Tu vas les souiller. Eux, ils sont purs. Toi, ton argent sale là, tu vas prendre pour les donner. C'est pourquoi je dis à tout le monde, l'argent que tu as eu dans le haram là, si tu veux que Allah te maudit plus, tu vas mettre dans la mosquée. Allah dit, Inna Allah tayyib, il aime tout ce qui est pur. La yakbalu illa tayyiba. Inna Allah tayyib, la yakbalu illa tayyiba. Allah il est pur, il n'accepte que ce qui est pur. Dès qu'il y a un sort, cela fait, mi m'a dit Allah, kanabla ala kola. Et c'est Allah quoi. Qui a, c'est-à-dire, pour diminuer un peu ta sentence, il faut respecter Dieu, il faut mettre dedans. Donc c'était un rappel, juste sur ce qu'on a vu, c'est les 4 points qu'on a vu, et puis on va commencer à détailler. On a avancé même dans le livre. Et tu vois, donc dimanche prochain, Inch'Allah, on va commencer avec le livre pour pouvoir terminer, Inch'Allah, quand on aura la bonne compréhension, qu'il ne quitte pas chemin. Et que chacun passe l'information à ses proches. C'est les samedis pour les cours sur la prière et autres là-bas. Et les dimanches pour les cours sur la foi et la bonne croyance. Subhanakallah wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, salli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.